Créé au lendemain des émeutes de 2005, l'Accès dispose d'une enveloppe d'environ 2 millions d'euros pour lutter contre les discriminations à l'égard des personnes immigrées ou issues de l'immigration, lutte contre l'illettrisme, prévention de la délinquance, mise en place du service civil volontaire, accompagnement d'enfants dans les EHPAD ou encore action pour favoriser l'accès à l'emploi font partie des missions de l'agence. Mais sur ce dernier point, le directeur l'avoue, les résultats sont encore timides. D'une manière générale, dans les quartiers populaires, le taux de chômage est assez important. On atteint des 40% dans certaines localités. Et ce n'est pas du fait du hasard. Ce n'est pas non plus le fait que les gens ne sont pas qualifiés dans ces quartiers. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, mais on a des gens qui sont hyper qualifiés. Et certains sont devenus des docteurs en CV. Tellement ils sont qualifiés qu'on leur demande de refaire constamment leur CV. Et nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que ces pratiques puissent disparaître et que les gens qui ont des qualifications, qui n'en ont pas, soient facilités dans l'accès à l'emploi pour donner aussi de bons exemples aux jeunes qui suivent derrière. La culture est l'une des autres priorités de l'accès. Le but est de favoriser le lien social et de promouvoir les cultures de la diversité. Et quand on dit permettre la promotion des cultures de la diversité, ce n'est pas que dans un quartier populaire qu'on ramène des percussions ou qu'on fasse donc du tambour d'origine maghrébine ou pas. C'est faire en sorte que les gens qui sont dans ces quartiers puissent accéder à toutes les formes de culture. Et notre rôle, c'est de financer les structures qui sont capables de le mettre en œuvre. En Midi-Pyrénées, l'accès a notamment aidé le festival Origine Contrôlée et Africa Jarque dans le Lot.